Cameroun, le gouverneur de la région du littoral, dans la perspective du dialogue national convoqué par le président Paul Biya, a échangé avec des dirigeants politiques et acteurs de la société civile. Au Soudan, le Premier ministre Abdallah Hamdok a ordonné une enquête sur la répression meurtrière d'un sit-in, une information confirmée par des médias d'État. On en parle dans ce JT. Et puis, la délégation de l'Union européenne au Bénin organise une semaine de la diplomatie climatique en partenariat avec l'association EAS qui met un accent particulier sur la réduction de l'usage des sachets plastiques. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Algérie, un procès emblématique s'est ouvert ce lundi à Blida, à 50 km au sud d'Alger, après une vague d'arrestations lancée dans le sillage de la démission du président Abdelaziz Bouteflika sous la pression de la rue. Saïd Bouteflika, frère du président déchu, mais aussi Mohamed Medienne dit Toufik, longtemps directeur des puissants services secrets algériens, et son successeur Atman Tartag et la chef du Parti des travailleurs, Louisa Hanoun, se sont présentés devant la Cour. Les chefs d'inculpation sont lourds, atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État, crimes pour lesquels ils encourent de très fortes peines selon le Code de justice militaire et le Code pénal. Au Cameroun, le gouverneur de la région du littoral, dans la perspective du grand dialogue national convoqué par le président Paul Biya, a échangé avec des dirigeants de partis politiques, des délégations venues de 4 départements que compte sa région, des leaders religieux, des autorités traditionnelles, des associations et des syndicats. Objectif, recueillir leurs avis qui seront reversés au chef du gouvernement. Reportage Narcisse Aume. En prélude au grand dialogue national convoqué par le président Paul Biya pour la fin du mois en cours afin de résoudre la crise dite anglophone, le gouverneur du littoral, Samuel Iva Diboa, a organisé dans sa salle de banquet des pré-consultations dans sa région en vue de remettre les différents avis collectés au Premier ministre Dion Ngouté. Le mot-clé avec lequel je sors de cette réunion, c'est la sollicitation d'une décentralisation accrue, évidemment qui irait avec la bonne gouvernance, parce que le tout, ce n'est pas de demander des moyens, mais il faudrait faire une bonne utilisation de ces moyens. Nous, particulièrement, nous avons mis l'accent sur un problème qui touche notre communauté, et d'ailleurs beaucoup d'autres Camerounais, à savoir le problème de l'état civil et des cartes nationales d'identité. Si cette démarche a drainé beaucoup de monde, mais quelques responsables restent très sceptiques. Le Cameroun se constitue en une famille. À supposer que vous êtes le père de famille et vos enfants ont des problèmes. Que faites-vous? Vous convoquez une réunion et les enfants la tiennent sans vous? Je ne pense pas. Nous avons accepté le discours du chef de l'État, mais sauf qu'il n'a pas été conséquent et sérieux dans la pratique, parce qu'en fait, il faut être là pour écouter ses enfants. Parce qu'il est le père de la nation et le chef de l'État. Mais il ne devrait pas déléguer le pouvoir comme fut la tripartite. Des divergences de vues qui sont tout à fait normales dans une société plurielle, traversée par différents courants politiques et idéologiques. Pour rappel, le dialogue national, initié par Paul Biya du 30 septembre au 4 octobre de cette année, vise à résoudre la crise sociopolitique qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, théâtre d'un violent conflit armé depuis octobre 2016. Au Burundi, les autorités accusent des évêques du pays de cracher leur venin de haine. Ceci après que ces chefs religieux aient dénoncé l'intolérance et la violence politique à quelques mois de la prochaine élection présidentielle. Plusieurs hauts responsables burundais s'en sont pris vivement aux évêques catholiques dès samedi après la fuite sur les réseaux sociaux de leur message pastoral qui a été lu dans les églises du pays. Certains évêques devraient être défroqués car c'est devenu une habitude. À la veille des élections, ils doivent cracher leur venin de haine à travers des messages incendiaires, a tweeté samedi Willy Nyamitwe, conseiller principal du président burundais en matière de communication. Ils sont en train d'enseigner la division. Ils accusent les Imbonerakure, les jeunes du parti au pouvoir, d'être des tueurs, disent que les militants du CNDD-FDD sont des tueurs.
C'est une honte d'enseigner la haine aux fidèles, a déclaré toujours ce samedi le secrétaire général du parti au pouvoir, Évariste Ndayishimiye, lors d'un meeting. Il accuse ses évêques de chercher à pousser les militants d'opposition à s'attaquer en premier à leur parti. Dans le message lu dimanche, les évêques catholiques ont fait part de leur inquiétude et préoccupations à 8 mois de la présidentielle prévue le 20 mai. Ils ont pointé les violences et les efforts pour étouffer certains partis politiques et persécuter leurs membres, des actes de criminalité qui vont même jusqu'au meurtre fondé sur des mobiles politiques. Parfois, selon l'Église, les jeunes affiliés au parti CNDD-FDD semblent se substituer aux services de sécurité. Alors que la nouvelle constitution de 2018 le lui permet, le président Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, a créé la surprise en assurant qu'il ne se représenterait pas à sa propre succession en 2020. Au Soudan, la nouvelle équipe dirigeante veut faire de la lumière autour des récentes répressions policières. Le Premier ministre a ordonné une enquête sur la répression meurtrière d'un sit-in. Voici les détails. Abdallah Hamdok, le nouveau Premier ministre soudanais, a formé un comité chargé d'enquêter sur la répression meurtrière d'un sit-in de manifestants qui avaient des centaines de victimes en juin à Khartoum. Composé de 7 personnes, dont des représentants des ministères de la Justice, de l'Intérieur, de la Défense et d'autres membres indépendants, le comité sera chargé de l'enquête selon l'agence officielle SUNA, qui a précisé qu'il présenterait son rapport dans les 3 mois. D'après un comité de médecins proches du mouvement de contestation, au moins 127 personnes ont été tuées et des centaines blessées lors de la dispersion par des hommes armés en tenue militaire d'un rassemblement devant le quartier général de l'armée à Khartoum, qui durait depuis près de 2 mois. Selon ce comité, plus de 250 personnes ont été tuées durant le mouvement déclenché en décembre 2018 après le triplement du prix du pain, avant de prendre rapidement une tournure politique contre le régime d'Omar el-Béchir, puis contre le conseil militaire de transition, lui ayant succédé en avril. Les forces pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation, ont inlassablement réclamé qu'une enquête indépendante soit menée sur la répression du sit-in. Fin juillet, une enquête officielle avait conclu à l'implication dans la répression du sit-in de 8 paramilitaires des redoutées forces de soutien rapide dirigées par Mohamed Hamdan Daglo, qui avait auparavant nié toute responsabilité de ces forces. Au Burkina Faso, l'ex-premier ministre Kadri Désiré Ouédraogo a été suspendu par le parti de l'ex-président Blaise Compaoré. C'était lors d'un congrès extraordinaire du CDP qui s'est tenu hier dimanche à Ouagadougou. Kadri Désiré Ouédraogo, Bourehima Badini, ancien représentant de l'ex-président Blaise Compaoré lors de la médiation dans la crise ivoirienne, le député Yahya Zoungrana et Alpha Yago, tous membres du bureau politique national de l'ex-parti au pouvoir, ont été suspendus pour une durée d'1 an. C'est ce qui ressort de la motion adoptée lors du congrès qui a réuni plusieurs milliers de militants à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Sur proposition du secrétaire permanent, d'autres poids lourds du parti, dont l'ancien ministre Léon Sokoné, Mahamadi Lamine Kouanda, Ambroise Tapsoba et Rasmane Daniel Sawadogo ont été exclus définitivement du parti selon une autre motion. Ces sanctions interviennent après des dissensions principalement au sujet du choix du candidat à l'élection présidentielle de 2020. Soutenu par les associations, Kadri Désiré Ouédraogo avait annoncé sa candidature à la présidentielle de 2020 sans attendre les primaires au sein du CDP. Dimanche, le président du CDP, Edi Kombouago, a évoqué l'exil de Blaise Compaoré et des autres camarades hors du pays pour des raisons politiques. Fondateur du CDP, dont il est désormais président d'honneur, Blaise Compaoré a été chassé du pouvoir par une insurrection populaire en octobre 2014, après 27 ans au pouvoir. Recherché par la justice burkinabé, il vit à Abidjan où il a pris la nationalité ivoirienne pour empêcher toute extradition.
La délégation de l'Union européenne au Bénin organise du 19 au 25 septembre à Cotonou une campagne dénommée Semaine de la diplomatie climatique, une campagne organisée en partenariat avec l'association Engagement et Action sociale qui a mis un accent particulier ce samedi, journée mondiale du nettoyage de la planète, sur la nécessité de sensibiliser les populations à réduire de façon drastique l'usage des sachets plastiques à défaut de le bannir des habitudes. Les déchets dans la nature causent beaucoup de tort à notre environnement et à notre climat. Nous, en tant qu'association, depuis 2 ans, à chaque World Cleanup Day, nous organisons une activité de ramassage et de sensibilisation. Notre objectif, ce n'est pas que de ramasser. Notre objectif, c'est de sensibiliser et d'amener nos populations à se rendre compte que le sachet qu'on a jeté simplement comme ça, il va rester dans la nature. On dit souvent que le sachet plastique se fabrique en 1 seconde. Il est utilisé en 20 minutes et dans l'environnement, il va perdurer, il va rester pendant 400 années. Donc imaginez, nous tous, nous sommes 11 millions de Béninois ici, nous utilisons en moyenne tous à peu près 10 sachets par jour, mais ces 10 sachets par jour restent dans la nature pendant 400 années, sans qu'on ne se rende compte de la dangerosité. Et donc, pour nous, prendre une journée comme ça, évidemment, nous ne pourrions pas ramasser tous les déchets que nous jetons, mais pour nous, c'est vraiment un moyen de sensibiliser nos populations pour qu'elles puissent réduire la consommation du sachet plastique. Nous travaillons sur ce qu'on appelle les 3 R, c'est-à-dire réduire, réutiliser, recycler. Le sachet qu'on jette dans la nature aujourd'hui, il restera pour les 15 générations à venir. Des études scientifiques démontrent que les plastiques à usage unique représentent la moitié des déchets marins et on estime qu'en 2050, le poids du plastique dans les océans aura dépassé celui du poisson. Ces plastiques à usage unique sont rarement recyclés et c'est une perte énorme de ressources car bien souvent, ils sont issus de ressources fossiles. Il constitue donc également un facteur non négligeable dans la problématique du changement climatique. Du sport, avant de refermer cette édition, au Cameroun, l'équipe nationale de foot a un nouveau staff dirigeant. Le Portugais Antonio Conceição, nommé sélectionneur des Lions Indomptables, est déjà à Yaoundé pour parapher son contrat. Pendant ce temps, François Omambiik, ancien Lion Indomptable, a été, lui, nommé sélectionneur adjoint principal, pendant que l'ancien gardien des buts, Jacques Songo, assumera les fonctions d'entraîneur des gardiens. Reportage Narcisse Oum. Les Lions Indomptables du Cameroun ont un nouveau coach. Il s'agit du Portugais Antonio Conceição da Silva Oliveira qui remplace à ce poste Clarence Seedorf, limogé après la CAN égyptienne. Le sélectionneur âgé de 57 ans est un ancien milieu international portugais avec une sélection qui va entraîner pour la première fois une sélection nationale, surtout africaine. Narcisse Moale Kombi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique au Cameroun, l'a annoncé la semaine dernière via un communiqué. Dans ce communiqué, le ministre des Sports indique que le nouveau sélectionneur sera secondé, entre autres, par 2 anciens internationaux camerounais. Il s'agit de François Omambiik, qui sera son adjoint principal, et Jacques Célestin Songo sera chargé des gardiens de but. Le poste de médecin de l'équipe est lui confié au professeur William Gachou Njomo. Une surprise pour cet ancien international camerounais. Là, je n'ai aucune idée de lui, je n'ai jamais entendu parler de lui. Je suis surpris vraiment qu'on soit allé chercher quelqu'un qui n'est pas connu dans ce pays. Une nomination qui remet à jour la problématique d'un coach local. Moi, je crois que ça ne ferait pas mal à quelqu'un qu'on nomme un coach camerounais, par exemple. Ils sont nombreux. Il y a beaucoup de gars qui ont fait leur preuve en passant par là, en étant même entraîneur adjoint. Ils sont nombreux. À noter, Tony Conceição est le 2e Portugais à diriger les quintuples champions d'Afrique. Le premier, Arthur Georges, était resté en poste de 2004 à 2006. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.